Eh bien, j'ai le plaisir de revenir vers vous pour vous parler d'un sujet sur lequel vous ne m'attendez absolument pas. C'est sur le sujet de la photographie, mais la photographie très particulière, et plus précisément sur ce que j'appelle des procédés anciens. Eh bien, vous allez voir que je vais malgré tout m'approcher et être très proche de l'affaire de René Château, puisque je vais vous présenter des œuvres que je crée avec un procédé ancien qui s'appelle l'art du cyanotype. C'est une façon de faire de l'image qui date des années 1850 à peu près, qui a été découvert et inventé par un personnage qui s'appelle John Herschel. Et il a créé ce fameux procédé cyanotype que je pratique régulièrement. L'intérêt du cyanotype, c'est que chaque œuvre créée est unique. Et j'insiste bien sur le mot unique. Je vais vous en présenter plusieurs. Là, vous allez pouvoir en voir quelques-unes qui vont passer à l'image et à l'écran pendant que je vous parle. C'est un procédé qui va travailler sur des produits chimiques très particuliers. On ne va pas prendre de pellicule photographique, on va prendre un support qui va être traité avec un mélange de produits chimiques spécifiques qui ont cette faculté de réagir à l'exposition à la lumière. Et ils ont surtout un aspect très étonnant, et c'est pour ça qu'on appelle ça des cyanotypes, c'est que lorsque l'on va les développer d'une façon très simple, eh bien, ils vont donner une image bleue. Alors c'est un bleu, un très joli bleu, certains appellent le cyan ou d'autres le cyane, d'où le nom cyanotype, et que l'on peut évidemment travailler de différentes manières. Et en l'occurrence, on peut faire ce qu'on appelle des virages. Des virages au thé ou au café. Personnellement, j'utilise surtout le thé, et ce qui va permettre de donner un teint un peu sépia aux images par la suite. Et je vais vous proposer maintenant sur mon site, si vous le souhaitez, vous allez pouvoir acquérir certains de ces cyanotypes qui vont vraiment avoir trait à l'affaire de Rennes-le-Château. Donc ça va être essentiellement destiné aux passionnés de l'affaire de Rennes-le-Château. Ce sont des œuvres uniques, j'insiste bien. Chacune de ces œuvres ne sera tirée et vendue en France qu'à 30 exemplaires maximum, puisque c'est la législation qui nous impose à nous, auteurs et artistes, de produire une œuvre à pas plus de 30 exemplaires. Quoi qu'il en soit, chacun de vous qui pourront acquérir un de ces cyanotypes aura une œuvre unique. Même si, je dirais, le sujet traité peut être constant à travers la production de ces 30 cyanotypes, jamais un cyanotype sera identique à un autre. Donc chacun d'entre vous aura, je dirais, une œuvre unique qui sera vraiment une pièce de collection qui peut-être un jour ou peut-être aura une certaine valeur, allez savoir. Mais quoi qu'il en soit, c'est un procédé extraordinaire, très très beau, qui donne des images assez surprenantes et qui peuvent même faire un peu rêver. Et vous verrez que les sujets que je vais vous proposer autour de l'affaire de Rennes-le-Château devraient vous plaire. Ça peut être un beau cadeau à faire, ça peut être aussi un beau souvenir à se faire. Voilà, écoutez, je compte sur vous, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à bientôt à travers peut-être d'autres épisodes de ma chaîne YouTube Les Mystères de l'Histoire. Là, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Je vous dis plein de bonnes choses, je vous estime énormément et j'espère vous retrouver peut-être à travers vos commandes de cyanotypes. En tout cas, je vous retrouverai également sur d'autres histoires que je viendrai vous présenter dans quelques temps. Au revoir.